On va parler de ce qui s'est passé aux Pays-Bas il y a quelques semaines. Et oui, je suis un peu en retard sur l'information, mais j'avais totalement oublié d'en parler, donc on va le faire aujourd'hui. Il y a eu deux grosses manifestations contre l'ouverture d'un centre d'accueil pour les demandeurs d'asile, hein, un CADA globalement pour les Hollandais, donc un centre de migrants. Et pendant ces 2 jours de manifestation, il s'est passé pas mal de choses. On a eu plus de 800 personnes quand même qui se sont déplacées avec un dispositif policier qui n'a pas réussi à contenir un peu tout le monde. Et justement, à la fin, eh bien, ils ont eu gain de cause puisque la commune a reporté l'accueil de ces 110 migrants. Et justement, on va en parler parce que l'histoire, elle est très intéressante. Donc ici, on a une vidéo très intéressante justement où on peut voir le monde qui s'était rassemblé contre l'ouverture et l'accueil de 110 migrants dans une petite ville du coup des Pays-Bas. Donc on va regarder juste vite fait ici sur la carte où est-ce que ça se situe pour vous montrer, hein, comme d'habitude, pour avoir un plan géographique globalement. Donc ces petites villes-là se situent tout simplement au nord, enfin ouais plutôt au centre-nord des Pays-Bas, juste là, hein, vers le centre des Pays-Bas. Donc on a cette petite ville juste ici, et puis on a la ville du coup juste à côté. Ce sont des noms que je ne prononcerai pas, d'accord. J'ai pas envie de faire des incantations sataniques en prononçant les noms, parce que c'est vraiment... c'est des noms hollandais, hein, donc c'est très compliqué à prononcer. En tout cas pour moi, qui ne suis pas du tout familier avec cette langue. Mais en gros, voilà, ce qu'il faut voir, c'est que c'est ici, vers le centre du pays, tout simplement. Eh bien, il y a eu 800 personnes qui se sont opposées à l'ouverture d'un centre de migrants qui allait en faire venir 110. 110, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment énorme. Donc on va revenir un peu là-dessus. Ici on voit du coup des photos de gens avec des drapeaux et globalement des patriotes, hein, puisque c'est de ça dont il s'agit, hein. Ce sont des patriotes qui se sont manifestés contre, qui se sont levés, voilà, contre l'ouverture d'un centre de migrants. Et on va revenir là-dessus. Je vous mets juste ça bien comme il faut. Une manifestation contre l'ouverture d'un centre d'accueil d'urgence pour demandeurs d'asile, donc un CADA, hein, de ce qu'on a en France, à Loosdrecht, s'est terminée lundi soir par l'intervention de l'unité mobile, donc la ME. Environ 800 habitants s'étaient rassemblés devant la mairie, rue de Rading. Une réunion du conseil municipal consacrée à ce projet de centre d'accueil se tenait simultanément à l'intérieur. Donc, pendant la réunion d'un conseil municipal, on a eu 800 personnes qui se sont pointées à l'extérieur pour contester la création d'un CADA et donc l'accueil de migrants juste derrière. La commune de Wijdeumeren, voilà, hein, je ne le prononcerai qu'une fois. Au moins je l'ai fait, c'est tout. Reporte donc l'accueil des demandeurs d'asile dans l'hôtel de ville vacant de Loosdrecht. Je l'ai fait 2 fois, putain, j'arrive bien. Je deviens bilingue, hein. En raison d'effectifs policiers insuffisants. Mercredi, l'agence d'accueil COA avait annoncé que les 110 premières personnes seraient accueillies le jour même. Cependant, suite à de nouvelles consultations entre la commune, la police et le parquet, il a été conclu que la police ne pouvait pas garantir la sécurité. Eh oui, parce que le problème, c'est que il faut que les flics assurent la sécurité des migrants. Ah, c'est comme en Angleterre, hein, vous accueillez des gens dans des centres d'accueil et ces mêmes gens font des trucs dehors quand ils sortent la nuit. D'accord, comme les Gremlins. Hein, passé minuit, s'il pleut un petit peu, paf, c'est mort. Ils sortent tous dans les rues et là ils font des trucs à vos gamines, à vos daronnes, à vos sœurs, bref, ou même à vous aussi, hein, c'est pareil. Si vous avez un portefeuille qui dépasse, on sait jamais. Et donc du coup, la police doit assurer à la fois, la sécurité des migrants et la sécurité des habitants. Et des migrants, pourquoi? Parce que c'est comme en Angleterre, hein, c'est-à-dire que de leur point de vue, les migrants sont en danger dans un pays raciste. Hein, dans leur propre pays, hein, pour les gens du Pays-Bas, mais voilà, ils sont en danger parce qu'on sait jamais, des hordes de racistes pourraient débouler dans les centres et faire des trucs. Voilà. Donc du coup, il faut un effectif policier, à la fois pour les empêcher de sortir, pour bien les cloîtrer comme il faut dans le ghetto, et surtout pour pas tout simplement que les patriotes se pointent devant et commencent à faire des trucs. Voilà. Le problème, c'est qu'en fait, on a vu que plus souvent c'était marqué plus d'un côté que de l'autre, hein. C'est-à-dire que plus souvent, ce sont les migrants qui, une fois arrivés, font des trucs, plutôt que une fois arrivés, ils subissent des trucs de la part des patriotes. Mais bref.
La décision de reporter l'ouverture du centre pour demandeurs d'asile a été annoncée par la municipalité lors d'une procédure sommaire intentée par 13 habitants et entreprises locales de l'ancien hôtel de ville contre l'arrivée de demandeurs d'asile. Donc on a une procédure qui a été faite par 13 habitants ainsi que des entreprises pour contester du coup cette décision. Donc ça c'est vraiment bien qu'ils aient eu gain de cause tout simplement. Lundi et mardi, ces troubles ont éclaté devant le bâtiment où devaient être hébergés des demandeurs d'asile. Chaque soir, entre 3 et 500 manifestants ont envahi les rues, finissant par prendre parti la police et le bâtiment à coups de feu d'artifice et d'œufs. Alors, ce qui est rigolo, encore une fois, c'est que ça fait écho avec ce qui se passait en Angleterre l'été dernier, avec toutes les manifestations qu'il y avait autour des centres d'accueil, des hôtels et des logements qui étaient du coup réquisitionnés pour loger des migrants. Ça a déclenché des vagues totalement inouïes et historiques de manifestations à travers le Royaume-Uni. Il n'y avait pas que en Angleterre, il y en avait aussi en Écosse, au Pays de Galles, en Irlande, je sais plus, je crois pas, un petit peu, mais pas beaucoup. Mais c'est vraiment Pays de Galles, Irlande et Écosse. Pays de Galles, Angleterre et Écosse, qui ont vraiment été très marqués, surtout Pays de Galles et Angleterre, qui ont vraiment été marqués par toutes ces manifestations anti-immigration, du coup, qui visaient à contester l'arrivée des migrants dans les centres d'accueil des petits villages. Puisque le problème, c'est que la plupart des gens que ces gens-là accueillaient dans leur village, les gens accueillis faisaient des trucs aux accueillants. Voilà, il y avait des scandales de pointage et compagnie à peine quelques semaines après que les gens soient arrivés sur place. Donc en fait, tu fais venir des pointeurs, tu vois. Et ça, c'est bien, ça. Ça, c'est génial. Ça, c'est ce que les gauchistes veulent absolument partout. Vive la grande irrigation de l'Europe par l'Afrique. Et par le Moyen-Orient et par le tiers-monde, en fait, tout simplement. Au secours. Donc, mardi, la police a arrêté 8 personnes après la dispersion de la foule par l'unité mobile. Peu de temps auparavant, le maire avait décrété l'état d'urgence, rendant aussi possible l'intervention des forces de l'ordre. Des manifestations ont de nouveau eu lieu mercredi soir, entraînant la proclamation de l'état d'urgence, après notamment l'utilisation de feux d'artifice de forte puissance. La police a procédé à plusieurs arrestations. Au moins un agent a été blessé, selon la municipalité de... le nom. Wijdemeeren. Wijdemeede. La manifestation a été organisée via Instagram par Defend Netherlands. Donc ça, c'est pareil, c'est une organisation plutôt classée à droite, voire selon les gauchistes à l'extrême droite, puisqu'elle vise à défendre la culture, les traditions et le peuple autochtone, du coup néerlandais. Et justement, ce mouvement nationaliste d'extrême droite est déjà intervenu lors de manifestations contre des centres d'accueil, notamment à Lice, où le maire avait porté plainte pour menace de mort en décembre dernier. En février, Defend Netherlands avait manifesté devant le bâtiment de l'ACU, un centre politique et culturel de gauche à Utrecht. Cette manifestation faisait suite au décès d'un militant français partageant les mêmes idées lors d'une manif Antifa à Paris. Selon la COA, 110 demandeurs d'asile seront accueillis à Loosdrecht, la commune de Wijdemeeren. Putain, j'ai dit que j'arrêtais de les prononcer, mais je peux pas, je suis obligé de le faire, c'est dans l'information quoi. Il s'agit d'un hébergement d'urgence temporaire jusqu'au 1er novembre. L'ouverture de ce centre d'accueil temporaire a été rendue possible par la libération de la mairie suite à la fusion administrative avec la commune, donc une commune voisine, Hilversum, qui était juste à côté. On l'a vu ici sur la carte, elle est juste ici, la commune. Donc ça, c'est pour les manifestations qui se sont déroulées comme ça. Et juste ici, on a tout simplement, une semaine après, des gens qui ont organisé du coup un rassemblement, / une manifestation, pour enterrer symboliquement la démocratie. Donc je ne vais pas vous mettre la musique parce que c'est une musique de copyright, mais je vais vous mettre juste la vidéo. Donc ils enterrent symboliquement la démocratie, tout simplement parce que... ils vont quand même venir, les migrants, d'accord ? Ils ont simplement reporté la venue des migrants. Ils n'ont pas annulé, d'accord ? Les gens ont gueulé, il y a eu la police qui voulait pas trop se mouiller, etc. Donc ils ont décidé de reporter cette venue de migrants. Mais encore une fois, c'est pas une annulation, d'accord ? C'est simplement un report. Donc ils vont arriver. Pas pour l'instant, mais ils vont arriver. C'est une certitude. C'est ce qui se passe dans beaucoup de pays, dans beaucoup de trucs comme ça. Quand vous manifestez, au bout d'un moment, de toute manière, on vous dit, bon, pousse-toi, le gueux, nous, on va faire venir nos migrants. Voilà. Et ça, c'est absolument scandaleux. Donc ici, on voit
que ils ont fait des manifestations, des rassemblements, il y a des petites banderoles, etc. pour justement la défense, la préservation, la contestation également, et bref, tout ce qui tourne autour des mouvements nationalistes qu'on aperçoit dans beaucoup de pays. C'est un soulèvement, tout simplement. Et rappelez-vous, les Pays-Bas, j'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo, ici. Vous le voyez, cette vidéo qui s'appelle Pays-Bas, manif de patriotes dégénère, et voilà. Et dans cette vidéo, du coup, eh bien, il y avait eu une manif qui avait été... comment dire, c'est parti en couille, hein, tout simplement, je sais pas comment le qualifier autrement, mais en gros, c'est parti à moitié en couille. À cause de qui? À cause des antifas, qui sont venus foutre le bordel, encore une fois. Et dans beaucoup de pays, ils font ça, les antifas. Ils viennent, ils provoquent, et après, oh, vous avez vu, ils sont violents à droite, hein, vous avez vu. Hein. Et puis la police, évidemment, qui, encore une fois, tout comme en Angleterre, joue pas mal contre son peuple. En France, ils ont le cul entre deux chaises, c'est-à-dire qu'ils sont pas encore alliés totalement à l'extrême gauche, mais ils sont pas du tout alliés avec les nationalistes, les conservateurs, etc. Et en Angleterre, ils sont complètement alliés aux communistes et aux Verts, hein, les Verts qui sont la religion de paix et d'amour. Eh bien, c'est pareil aux Pays-Bas. Voilà. La police aux Pays-Bas est quand même assez opposée au peuple, comme dans tous les autres pays, mais un peu plus quand même qu'en France. Même si ça reste relativement très différent, puisque de toute manière, nos peuples sont assez différents, hein, et notre rapport à la police, aux lois, etc. est aussi assez différent. Bref, dans tous les cas, vous avez l'information, vous en faites ce que vous voulez. Ça s'est passé il y a tout simplement quelques jours. On est revenu là-dessus parce que je me devais de traiter ça, vu que je traite souvent ce qui se passe dans les autres pays, et je l'avais pas fait, voilà, j'avais complètement oublié. Et tout à l'heure, en regardant un peu ce que j'avais de côté, j'ai retrouvé ça. Du coup, je me suis dit, voilà, il faut que je fasse la vidéo là-dessus. Ça fait 2 semaines, 2 semaines que je dois la faire, quasiment. Donc voilà, c'est chose faite. Dans tous les cas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On se dit à bientôt, prenez soin de vous, ciao.